Le Sénégal est sous le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga marquent l'année 2022, l'année 2023 de par leur consécration. Le championnat d'Afrique des Nations a été remporté par l'équipe nationale locale face à l'Algérie lors de la finale ce week-end. En même temps, en 2022, c'était l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations et c'était pour la 7e fois de son histoire. Et en 2022, surtout aussi, l'équipe nationale A qui remporte pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. C'était au Cameroun, au stade Olembe de Yaoundé. C'était le 6 février 2022 et nous sommes le 6 février 2023. Jour pour jour, le Sénégal était champion d'Afrique. Et chers amis, ça nous permet de vous dire bonjour et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne comme d'habitude. Que vous soyez au bureau ou à la maison, restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter avec la presse sénégalaise qui s'enflamme après la belle victoire des Lions locaux face à l'Algérie. C'était un match très important, un match très serré, 0-8 partout. Il n'y avait pas de but dans cette rencontre pendant 120 minutes. Les deux équipes ont donné le maximum et lors de la séance de tir au but, l'équipe nationale du Sénégal a su prendre le dessus avec le quotidien Stade qui vient sur le football sénégalais, chante son âge d'or. Effectivement, c'est le football sénégalais, ce sont les joueurs sénégalais, ce sont les joueurs qui évoluent dans le championnat sénégalais qui ont remporté cette victoire. Et en même temps, on parle du 6 février 2022 avec le Sénégal qui a été champion d'Afrique. Et là, on voit comment les joueurs locaux jubilent avec leur entraîneur. Le quotidien Record nous revient sur le grand Chilem, le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Effectivement, que ça soit du côté des Lions, de la Teranga, que ça soit à Prime, que ça soit beach soccer, le Sénégal a tout raflé du quotidien 8 Sports qui nous dit pour célébrer la CAN, voici le chant. Pourquoi pour célébrer la CAN? Parce qu'en février 2022, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. La génération de Sadio Mané, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly qui ont remporté cette belle Coupe d'Afrique des Nations. Et pour célébrer le beau cadeau d'anniversaire d'ailleurs, le championnat d'Afrique des Nations avec Lamine Camara, cette génération qui remporte le CHAN. Mais ce qui est le plus, quand même, ce qui réconforte le plus et ce qui fait beaucoup plus plaisir, c'est le président Macky Sall avec Rewmi Sport qui nous dit, qui récompense les Lions locaux et l'équipe nationale de beach soccer. Combien? À hauteur de 10 millions pour chaque jour avec un terrain de 500 mètres carrés au Sénégal. Maintenant, il faut rappeler que les Lions locaux aussi vont toucher le jackpot. Ça veut dire quoi? 1 milliard de francs CFA qui seront donnés à cette équipe nationale locale qui a remporté le championnat d'Afrique des Nations. Ils vont devenir des millionnaires, ces joueurs locaux qui évoluent dans le championnat sénégalais. Nous filons directement en France maintenant pour évoquer la défaite de l'Olympique de Marseille. Coup de tonnerre selon le journal L'Équipe. Après cette défaite de l'Olympique de Marseille face à Nice 3-1, l'Olympique de Marseille qui avait l'opportunité dans cette rencontre de continuer à talonner le Paris Saint-Germain, mais finalement ils sont battus par Nice et ça permet à Lens de venir talonner maintenant l'Olympique de Marseille qui devient deuxième du classement derrière toujours le Paris Saint-Germain avec maintenant 8 points d'écart, mais il y a en même temps Lens qui vient pour talonner cette équipe de le club français avec maintenant 46 points chacun avec une différence de goal average. Mais comme vous l'avez vu, Nice qui remporte cette belle victoire face à l'Olympique de Marseille et le coup de tonnerre selon le journal L'Équipe. Et nous filons directement cette fois-ci en Espagne, le journal Marca et AS qui reviennent sur la défaite du Real Madrid. Le club merengue, hélas, le week-end cauchemardesque, c'était l'après-midi d'ailleurs cauchemardesque de Vinicius Junior. Il n'a rien vu dans ce match, il était en difficulté, il a été gêné par les défenseurs de cette équipe, le Real Madrid qui a donc enregistré une défaite. C'était une défaite vraiment à ne pas prendre à cette période du championnat, 1-0. Et c'était une défaite quand même qui va peser lourd pour cette équipe du Real Madrid. Comme vous l'avez vu, le quotidien Marca qui revient sur cette rencontre, le quotidien AS aussi qui revient donc sur cette rencontre du club merengue qui ne devait pas prendre cette défaite alors que le Barça devait jouer dans la soirée face au FC Séville. C'était un choc, mais le Real qui devait enregistrer une victoire et la presse madrilène est revenue donc sur cette défaite. Et c'est quoi la conséquence? C'est les 8 points à 8 puntos comme l'a dit Mundo Deportivo. Parce que quoi? Parce que le Barça a battu le FC Séville sur un score de 3-0. Le Barça a battu le FC Séville alors que de l'autre côté, donc Mallorca qui bat le Real Madrid et ça, le Barça en profite pour battre le FC Séville sur un score de 3-0 et qui devance maintenant le Real Madrid sur 8 points. 8 points d'avance, le Barça qui va directement vers le titre du championnat espagnol. Et Carlo Ancelotti qui prend cher, l'entraîneur du club merengue actuellement sévèrement critiqué, Carlo Ancelotti, après cette défaite du Real Madrid. Certains des médias espagnols disent même qu'il est en danger,
que l'entraîneur italien, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est en danger actuellement. Parce que quoi? Parce qu'il a pris cher après cette saison difficile du club merengue. On voit que le Barça est en train de les devancer et on cite les noms de Zinedine Zidane, de José Mourinho pour leur combat après cette saison difficile de Carlo Ancelotti. Et là, il s'éloigne carrément du titre. Du côté de l'Angleterre, Manchester City qui prend la défaite. Déjà, il y avait Arsenal qui avait pris une défaite, c'était face à Everton. Maintenant, c'est Manchester City face à Tottenham, le choc, et qui prend une défaite. Et Manchester City avait l'opportunité de réduire les 5 points de différence. Parce que 45 points, 50 points, de côté de Manchester City, il y a Arsenal qui est premier avec 50 points, Manchester City 45 points, qui avait l'opportunité de réduire et de revenir à 2 points maintenant du leader. Mais malheureusement, pour l'équipe de Pep Guardiola qui prend une défaite face à Tottenham, 1-0, et cet homme n'a rien vu. Alan, cette fois-ci, il n'a rien vu. Malgré ses 31 buts, même les spécialistes du football anglais, Jamie Carragher, disent que son talent est supérieur à l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola. Vos réponses en commentaire. Dites-nous, est-ce que Alan a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant cette équipe de Manchester City? Parce que Jamie Carragher nous dit que Alan ne devait pas rejoindre City parce que City est inférieur à son talent. Il a 31 buts, je rappelle, actuellement du côté de Manchester City. Nous allons vous quitter, chers amis, avec cette image. C'est un peu flou, mais quand même, vous parvenez à comprendre. Il y a un homme qui est sur terre, comme les 4 pattes, comme vous les voyez. Il s'appelle Pat Thiaw, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale locale. Il a fait une chute, il a trébuché au moment de jubiler après la belle victoire du Sénégal face à l'Algérie en finale du championnat d'Afrique des Nations. Je vous quitte donc avec cette image. Merci beaucoup et bonne journée.